La méthode de l'épouvante paralysante. Ceci est un témoignage recueilli par différents individus. Beaucoup ignorent sur la nature des gens qui leur entourent. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène utilisé par des esprits en vue d'avoir un contact personnel avec des personnes humaines. Je suis votre humble serviteur, El Cuerpo del Rey. D'abord, allons avec des références bibliques pour rendre notre témoignage crédible. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer les différents critères qui confirment que nous sommes bel et bien devant une épouvante paralysante. J'aimerais rappeler que les esprits au service du bien l'utilisent à des fins positives, ce qui n'est pas le cas pour les esprits au service du mal. La première partie est réservée aux esprits au service du bien. Les personnes vivant ce phénomène sont d'abord mortes physiquement et leur esprit prend le dessus. Ainsi, ils peuvent voir une représentation de l'esprit qui se trouve en face d'eux par rapport à la forme que celui-ci décide de se présenter à eux. Exode 33, 20. C'est l'Éternel qui parle. Tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Beaucoup pensent qu'il s'agit du fait que Dieu n'est pas visible. Or, il a dit, nul ne peut me voir et vivre, ce qui signifie que pour le voir, nul ne peut être dans un état de chair. Le deuxième élément est la paralysie du corps. Les personnes subissant ce phénomène ne peuvent plus bouger leurs membres. Avant d'aller plus loin, prenons encore une référence biblique. Acte 9, le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Au verset 4, il tomba par terre, donc paralysé, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le troisième élément est la peur, qui est inhabituelle. Inspiré de ce phénomène, ainsi, au verset 6 de ce chapitre, nous pouvons lire, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le dernier élément est que les personnes vivant ce phénomène sont les seules à voir ce qui se passe, mais pas toujours les seules à entendre comme nous l'indiquent les versets un peu plus bas. Ainsi, le verset 7 de ce même chapitre nous indique que les hommes qui accompagnaient Paul demeuraient stupéfaits, car ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Allons à la deuxième partie. Là, il s'agit des esprits au service du mal. 1. Les démons. Les démons aussi utilisent cette méthode pour rentrer en contact avec des victimes humaines. Contrairement aux esprits au service du bien, ces derniers le font pour des raisons différentes. Par exemple, les esprits de mort pour des fins de meurtre. C'est pourquoi vous avez entendu que certaines personnes meurent sans explication, juste après une nuit de sommeil. En effet, ce dernier a lutté de toutes ses forces pour crier au secours, mais personne ne lui est venu en aide. L'exemple le plus palpable de ce phénomène, c'est dans les hôpitaux. Voir quelqu'un combattre avec l'invisible juste avant de mourir. 2. Les esprits humains. Là, il s'agit des personnes humaines qui pratiquent de la magie sur toutes ses formes.
Ainsi, ils peuvent faire des voyages astraux et utiliser cette méthode pour tuer par strangulation leurs victimes ou les envoûter à des fins de contrôle d'esprit de leurs victimes. En conclusion, les témoignages des personnes qui subissent ces phénomènes à travers des esprits au service du bien disent que les anges sont réels ou, pour d'autres, le Saint-Esprit parle aux hommes encore aujourd'hui, comme avec Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Et les témoignages recueillis sur les personnes ayant survécu à ces visitations des esprits au service du mal disent que le seul moyen d'en sortir serait de réussir à crier haut et fort le nom du Seigneur Jésus. Romains 10, 13. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis sur les commentaires.